Allô? Allô, Radio Casserole? Oula, il y a de la friture sur la ligne, là. Bonjour chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui en direct avec le chef du domaine du Mas de Pierre. Nous sommes en relation avec Emmanuel L'Erreur. Emmanuel. Bonjour Anne, merci de m'accueillir dans Radio Casserole aujourd'hui. Eh oui, on n'oublie personne. Surtout que apparemment du côté donc de Saint-Paul-de-Vence où se trouve le domaine du Mas de Pierre, eh bien c'est un nouveau paradis à la française qui est en train de naître. Mais on va pas tout dire tout de suite. Tu sais que le roi Louis XIV était fan du petit pois. Ah bah non, bah tu vois, je m'apprends quelque chose. Tu as certainement un potager. Dans ce potager, il y a peut-être des petits pois. On a des petits pois sur la saison, oui bien sûr, on aura les petits pois. Je trouve que c'est un produit qui est magique puisque c'est un produit qui est vraiment éphémère. Je pense que c'est tout l'attrait de travailler ces produits qui sont vraiment d'une courte durée si on travaille sur la production française de chez nous. Le petit pois, c'est un produit qu'on peut mamifier, c'est un produit qui a été détesté par les enfants à la cantine. Mais et voilà, c'est vrai que ce petit pois carotte, bon ben il est toujours un petit peu là et bon voilà, mais c'est à nous maintenant. On a les pois maraîchers, donc le petit pois qui est un petit peu plus gros, mais je trouve que c'est quelque chose à travailler qui est juste magique. Voilà. Avec une peau un peu plus dure, non d'ailleurs c'est ça. Alors, hein, oui, c'est ça. Il y a la peau un petit peu plus dure. Alors nous, quand on a le temps, on les épluche, mais c'est vrai que le but du jeu, il n'est pas de les éplucher parce que le petit pois, il y a ce côté croquant, il y a ce côté très chlorophylle, ce côté un petit peu, on a l'impression de croquer dans la cosse du petit pois, ce côté vert. Enfin, moi, c'est le printemps, tu vois, quand je croque les petits pois. c'est la fraîcheur, Voilà, la rosée, c'est ça. mais je vois le. D'accord. Alors comment on le fait cuire ce petit pois? Alors le petit pois, le Enfin, si plus on le fait simplement cuire. du monde. On peut le faire cuire. On peut le faire cuire, on peut même le manger cru. Alors bien sûr, on fait pas une salade de petits pois crus, mais c'est vrai que juste soit blanchi, par exemple, à l'eau très rapide avec du sel pour ramener un petit peu ce côté salin, refroidi rapidement. Et après, moi, c'est des choses que par exemple, je peux proposer en amuse-bouche où tu peux justement servir, tu fais un petit bouillon, les petits pois, un petit peu de menthe à l'intérieur. Ah oui. Et ça croque sous la dent, ça te fait partir directement au printemps. Et on n'est pas obligé d'en faire des choses très très compliquées. Alors nous on le travaille aussi de différentes manières. On peut le travailler aussi cru. Tu peux le passer à la centrifugeuse directement. Donc là c'est pareil, tu te sers pas un tumbler de jus de petit pois, mais tu peux retravailler après sur un petit amuse-bouche en faisant un petit shot avec une petite crème légère à la coco par exemple. C'est vrai que le petit pois, on peut l'emmener vraiment en fait autant sur du bistrot qu'on peut l'emmener sur du gastro. Il y a plein de façons. On peut retravailler le petit pois à la française, vraiment le classique. Puis je te garantis que si je te fais un petit pois carotte avec des belles carottes panes, des petits pois frais, là on redécouvre de nouveau en fait la simplicité. Et, voilà. C'est Donc, vendu. c'est vrai que voilà. C'est Tu vois vendu. comme quoi, on n'est pas obligé de partir dans des choses très très compliquées avec ce genre de produit. C'est vrai que le produit suffit à lui-même. On peut également réaliser des bouillons avec ces cosses. On peut réaliser une soupe aussi avec les cosses. Je pense que c'est aussi important dans une cuisine maintenant, c'est de se dire voilà, le produit il est là et c'est de le travailler dans son intégralité. C'est-à-dire que le Zéro petit déchet. pois, exactement, c'est zéro déchet. Autant on peut travailler aussi la feuille et la tige du petit pois qu'on peut travailler en salade. D'accord. Donc voilà, c'est important, c'est de se dire voilà, le produit je l'ai, j'essaie de le travailler de A à Z sans avoir de perte. Voilà. Ah, magnifique. Écoute Emmanuel, merci beaucoup pour tous ces partages. J'espère que nos auditeurs auront donc de nombreuses idées pour travailler le petit pois qui va arriver, qui est en train d'arriver. La meilleure saison là, c'est dans une quinzaine de jours. C'est ça, là ça va commencer tout doucement. Alors ils sont encore un peu petits, mais c'est vrai que là d'ici une quinzaine de jours, on sera en plein dans la saison. Et après c'est une saison qui va durer en maximum oui, alors bien sûr, après on aura des petits pois qui vont arriver d'ailleurs, mais si on veut vraiment travailler sur le produit de notre territoire, de la région, on sera sur 4 semaines de saison. Et puis après, c'est comme tout, on lui dit au revoir et puis on le retrouvera l'année prochaine. Écoute, merci beaucoup Emmanuel. Puis on revient, de toute façon, on discute prochainement justement de cette cuisine durable Bien sur sûr. le territoire. Voilà. Donc, Avec je plaisir. te souhaite une excellente journée et puis une belle ouverture alors. Merci Yann, à très bientôt au domaine. Merci Emmanuel.